Bonsoir chers lecteurs, bonsoir chers abonnés. Vous vous demandez sans doute le pourquoi d'une édition spéciale de notre magazine. Si vous avez un tantinet d'esprit, de déduction et de mémoire, vous aurez probablement songé à Édith Piaf, créatrice de la chanson que vous entendez en ce moment et qui remplace notre indicatif habituel. Édith Piaf est en Suisse, vous le savez, et le rédacteur en chef du magazine de la chanson se devait non seulement de profiter de l'aubaine et d'en faire profiter ses lecteurs, mais encore de rendre un juste hommage à cet exceptionnel interprète de la chanson française. Dites Jacques Roland, si vous tourniez la page. Édith Piaf guigne entre deux feuillets pour me rappeler que je lui ai promis de ne pas lui faire trop de compliments. Oh, vous savez, n'exagérons rien, ce n'est pas de la modestie. Seulement, moi, je trouve qu'on étouffe. Là. Bon, je vous délivre. Ouf. Bonsoir. Comme il se doit, notre numéro spécial, s'il est débarrassé cette fois de toute publicité encombrante et des dernières nouvelles, est abondamment illustré de photos. La première nous montre Édith Piaf à une table de café, son petit chapeau en bataille, armé d'un stylo et l'air songeur. Ah, parce que vous n'avez pas l'air songeur quand vous écrivez une chanson. Moi, vous savez, j'ai même l'air complètement abruti. Mais si je comprends bien, vous étiez en train d'écrire une chanson, alors vous écrivez les paroles de vos chansons vous-même. Quelquefois. Et ben voilà une révélation pour nos lecteurs. Dans ce cas, je m'empresse de tourner la page. La chanson populaire. C'était un jour de fête sur une musique de Marguerite Monod. C'était un jour de fête, je crois bien que c'était le printemps. Ça m'a tourné la tête, je venais d'avoir 20 ans. Il m'a dit que j'étais belle, peut-être pour me faire plaisir. M'a dit des ritournelles avec un beau sourire. Il m'en a donné des caresses, il m'en a fait des serments, ce qu'il m'en a fait des promesses avant de devenir mon amant. Il m'en a donné des ivresses, m'a juré de m'aimer tout le temps. Alors j'ai donné ma jeunesse, c'est comme ça qu'on perd ses 20 ans. On s'est mis en ménage dans le faubourg Saint-Denis, hôtel du bon rivage, ça sentait bon Paris. C'est au 6e étage que j'ai connu l'amour. Vous parlez d'un voyage, et quel joli séjour. Il m'en a donné des caresses, il m'en a fait des serments, ce qu'il m'en a fait des promesses avant de devenir mon amant. Il m'en a donné des ivresses, m'a juré de m'aimer tout le temps. Alors j'ai donné ma jeunesse, c'est comme ça qu'on perd ses 20 ans. Ces histoires-là, ça dure ce que ça doit durer. Ma petite aventure, un jour c'est terminé. Fini mon beau voyage, me voici de retour. L'hôtel du bon rivage a gardé mes amours. Il m'en a donné de la détresse quand il est parti mon amant. Je lui ai redemandé ses caresses, il m'a dit qu'il avait plus le temps. Je lui ai rappelé ses promesses, on m'a dit que tout ça c'était le bon temps. Il a emporté ma jeunesse. C'était un jour de fête, je crois bien que c'était le printemps. Ce n'était qu'un sale dégoûtant.
Édith Piaf, qui écrit quelquefois ses chansons elle-même, n'oublie pas qu'une des conditions du succès est le renouvellement. C'est pourquoi elle reste constamment à l'affût d'un talent nouveau, ce qui lui a permis de nous faire connaître des paroliers, des compositeurs inconnus avant elle. Parmi ceux-ci figure Henri Conté, l'auteur de plusieurs chansons qu'elle vous présentera au cours d'une prochaine entrée libre. Henri Conté emploie non seulement un langage très personnel, mais il a encore l'audace d'avoir des idées originales, ce qui bouscule quelque peu certaines traditions de la chanson dite réaliste. Et ce n'est certainement pas Édith Piaf qui va me contrarier sur ce point. D'autant moins que nous nous sommes mis d'accord avant l'émission. Oui, ça on ne dit jamais, c'est affreux, elle est d'une sincérité compromettante. Alors parlez-nous un peu d'Henri Conté, voulez-vous? Je pense que la meilleure façon de parler de lui, c'est de chanter sa dernière chanson. Tout à fait d'accord, alors tournons la page. Le brun et le blond sur une musique de Marguerite Monod. Dans ma petite vie, y a deux garçons. Il y en a un brun et puis un blond qui m'aiment tous deux à leur manière. Le brun a l'air triste et sérieux et le blond rit de tous ses yeux. Je crois bien que c'est le brun que je préfère. Il est plus jeune, il est plus beau. Il a une belle couleur de peau, un cœur tout pur, plein de choses toutes belles. Oui, mais le blond n'a qu'à s'amener avec son air de rigoler. C'est pour lui que j'ai envie d'être belle. Le brun me parle très gravement de son amour, de ses tourments, avec une belle voix qui chante. Il dit qu'il se tuerait sûrement si je ne l'aimais pas tout le temps, ou si un jour j'étais méchante. Ça m'impressionne, ça me fait tout drôle. C'est vraiment lui qui a le beau rôle. Y a pas à dire, c'est lui qui m'aime. Quand je parle au blond de se suicider, il me dit non, tu veux rigoler, mais j'aime bien l'embrasser quand même. Ça s'est passé en plein mois d'août, on n'y a rien compris du tout. Il était venu boire de la bière. Quand il a eu vidé son boc, on a entendu un petit toc. Ah, la patronne n'était pas fière. Il était là tranquille comme tout, avec au front un tout petit trou. Mon Dieu, que cette histoire est bête. C'était mon blond qui était parti en me laissant un petit mot écrit. J'ai assez ri. Salut, petite tête. Plus besoin, je pense, de vous parler d'Henri Conté, mes chers lecteurs, vous avez compris. Tournons la page. La chanson nouvelle. Là, le décor est un peu spécial. Nous sommes dans une chambre d'hôtel à Lausanne il y a une semaine. Il est 2 heures du matin. J'ai envie d'aller me coucher. Oui, mais pas avant d'avoir terminé votre chanson. Édith Piaf et la photo accusatrice est là. Édith Piaf cherche une rime à toujours, pendant que Robert Chauvigny, son excellent pianiste, compose la musique à plat ventre sur le tapis. Chacun ses petites manies. Oui, vous plaisantez, mais les voisins goûtaient fort peu notre répétition. Un locataire très en colère a frappé violemment à la porte.
Hein? Et alors, on ne se comprenait pas du tout parce que c'était un Américain. Tout ce qu'on comprenait, c'est qu'il était vraiment très en colère après nous. Oui, forcément. Il faut vous dire que les Américains sont très fatigués par leur séjour en Suisse. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Celui-là pourra en tout cas se vanter d'avoir eu la primeur de votre refrain. Un refrain courait dans la rue. Bon, à 2h du matin, vous avouerez que ce n'était pas le moment. Dans un amour, faut de la fierté, savoir se taire de la dignité, savoir partir au bon moment, cacher son mal en souriant. Et je me disais en marchant que j'avais su partir à temps. Si mon cœur est désespéré, il ne m'aura pas vu pleurer. Un refrain courait dans la rue, bousculant des passants qui se faufilaient dans la cohue d'un petit air engageant. J'étais sur son passage, il s'arrêta devant moi et me dit d'un ton sage: tu es triste, mon Dieu, pourquoi? Viens et rentre dans ma chanson, il y a de beaux garçons. Jette ton chagrin dans leur ruisseau et tourne-lui le dos. Il faut que mon couplet soit gai, alors parlons du mois de mai, des arbres en robe de lilas et de l'été qui pousse en tas. Il y a des violettes sur un balcon, la vie est secouée de frissons. Ma robe est tachée de soleil, je les garde pour mes réveils. Un refrain courait dans la rue, bousculant des passants. Il se faufilait dans la cohue d'un petit air engageant. Les gens sur son passage se regardaient l'air surpris, serçant leur bavardage. Quel est donc ce mal appris? Oui, mais l'air était entraînant et surtout qu'il y avait dedans du rire à bout portant. Si cet air qui court dans la rue peut chasser vos tourments, alors entrez dans la cohue, il y a de la place en poussant. Vous savez que je n'ai pas particulièrement le respect des traditions, mais il y a une page de mon magazine à laquelle je tiens tout particulièrement, c'est la chanson tendre. C'est toi le plus fort. Hein, comment? Ah non, 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 vous faites pas d'illusions. C'est le titre de ma chanson tendre, de Raymond Assaut et Marguerite Monod. Tant pis pour mes illusions et tant mieux pour la tradition. Parce que t'es grand, t'as une belle gueule, et que ton rire m'accroche le cœur, parce que je suis venue vers toi toute seule, sans que tu me cherches. Tu fais le crâneur. Et sur le boulevard, quand tu te balades, tu marches comme un bel animal. Tu regardes les femmes, ça me rend malade, et tu le sais bien que ça me fait du mal. Mais je te dis rien, parce que je t'aime. Souffrir par toi, c'est bon tout de même. Tu pourrais me faire plus de mal encore, que je dirais rien. Alors, t'es fort, parce que t'es grand,
moi toute petite, et que tes poings ont l'air d'être lourds, je dis toujours oui, et t'en profites, et je t'obéis. Tu gagnes toujours. Oh, t'es pas méchant, t'es un peu brute. C'est pas de ta faute si t'es comme ça. Et puis moi j'aime pas les disputes, j'ai peur des coups. On se refait pas. Alors, je dis rien parce que je t'aime. Et que t'obéir, c'est bon tout de même. Puis ça vaut mieux, car j'aurais tort. Y a qu'à nous voir, c'est toi le plus fort. Mais y a des jours où t'es plus le même, quand t'as le cafard ou des ennuis, quand t'as besoin de sentir qu'on t'aime. Et ces jours-là, tu deviens tout petit. Alors, je te prends sur ma poitrine, j'écoute ton cœur, et c'est très doux. Je deviens toute grande, et je te câline, je suis presque heureuse. Oh, et j'oublie tout. Là, dans mes bras, t'oses plus rien dire. T'as sur les lèvres un beau sourire. Et comme un petit mot, tu t'endors. Bah là, vraiment, c'est toi le plus fort. Dites-moi, vous avez prononcé le nom de Raymond Assaut, auteur des paroles. N'était-il pas déjà l'auteur de vos premiers succès? Ah si, c'est lui qui écrivit mes premières chansons. Mon légionnaire, Paris-Méditerranée, Browning, dont Gilles a fait la musique, etc. Et puis je peux dire aussi que c'est grâce à Raymond Assaut que j'ai appris à connaître et à aimer la belle chanson. Ah, voici une page pour grandes personnes. Vous avez bien compris, oui. Ceux qui ont vu Edith Piaf interpréter J'ai dansé avec l'amour à la scène ne pourront oublier cette femme pâmée versée au rythme lancinant de son souvenir. C'est un vrai cri d'amour qu'elle jette vers le ciel. J'ai dansé avec l'amour, j'ai fait des tours et des tours. Ce fut un soir merveilleux, je ne voyais que ses yeux si bleus, ses cheveux couleur de blanc, lui et moi, que c'était bon, l'amour avait dans ses yeux tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour, amour. Lui et moi contre lui, au-dessus la nuit, tournant dans le bruit. Moi, n'osant pas parler, le cœur bousculé, j'étais chaviré. Lui, la musique et lui partout, l'amour partout, la fièvre et nos corps frissonnants. Moi, la musique et moi partout ses yeux, partout ses lèvres, et puis mon cœur hurlant. J'ai dansé avec l'amour, j'ai fait des tours et des tours. Ce fut un soir merveilleux, je ne voyais que ses yeux si bleus, ses
d'amour, tant d'amour, tant d'amour, Et il est temps déjà de tourner la dernière page de notre magazine. Edith Piaf quitte notre studio avant de quitter notre pays, où elle donnera encore quelques galas dans différentes villes, avant de regagner Paris, où l'attendent de nouvelles chansons et de nouveaux succès. Bonsoir Edith Piaf, merci. Mesdames et messieurs, Edith Piaf vous présente ce soir Coup de Grisou, une chanson de Louis Guy sur des paroles de Henri Contet. Oui, figurez-vous que c'est moi qui ai eu la chance de découvrir Henri Contet. Il était journaliste et un soir il vint frapper à la porte de ma loge pour une interview. Et finalement, c'est vous qui l'avez interviewé. Oui, et ensuite j'ai trouvé tant de poésie dans son article que je lui ai conseillé de faire des chansons. Excellent conseil, car si je donne un coup d'œil sur votre répertoire, je vois plusieurs chansons de Henri Contet. Oui, et elles ont toutes obtenu un très grand succès. C'était un homme sans condition, un type qui avait pas d'ambition, pourtant bon Dieu qu'il était fort. Il n'avait pas de situation et il travaillait au charbon dans les villes noires du Nord. On l'avait appelé Coup de Grisou un jour qu'il était en colère et qu'il avait mis son sud sous tout un buisson avec les vers. À force de peiner dans le noir, il n'aimait que la couleur du soir. Le soleil lui brûlait les yeux. Le grand jour l'empêchait de parler. C'était un dieu de l'obscurité, un dieu bien triste et malheureux, un dieu bien triste et malheureux. Car il aimait par-dessus tout une fille des plaines aux cheveux roux comme les sarments des vignes. Des cheveux où la lumière pleut, ça le forçait à cligner des yeux, comme si le soleil lui faisait signe. Elle l'emmenait dans les moissons par les frais chemins du dimanche. Tout était clair, tout était blanc et la clarté prenait sa revanche. Ça lui faisait mal derrière le front, mais il faisait des concessions d'âme. Il essayait d'être heureux. C'est comme ça qu'on perd un amour. Elle l'a trompé par un beau jour, avec un qui aimait le ciel bleu, avec un qui aimait le ciel bleu. Quand Coup de Grisou a tout appris, le travaillait au fond du puits, tout luisant de reflets tout noirs. Pendant 10 secondes, il n'a rien dit, et puis d'un seul coup, ça l'a pris. C'était pas joli à voir. Rien qu'à l'entendre, on se demandait si le diable n'était pas sous terre. Probable que ça lui ressemblait, puisqu'il a tout foutu par terre. Quand le vrai Grisou s'en est mêlé, à eux deux, ils ont fait sauter la terre, la mine, et tout le bourbier. Après 3 jours, on l'a remonté avec sa part d'éternité. Et quand on l'a sorti du puits, la lumière se moquait de lui. Le soleil donnait un gala pour l'embêter une dernière fois. Les coups de Grisou étaient guéris. Il avait épousé la nuit. Mesdames et messieurs, ce soir, Edith Piaf aura le plaisir de vous chanter une chanson nouvelle de Jacques Datin. Dites-moi, Edith Piaf, cette chanson a-t-elle une histoire ?
Oui, c'est que Jacques Datin est un jeune auteur et que Dans ma rue est sa première chanson, je suis sa première vedette et que c'est la première fois que je la chante. Chers auditeurs, Édith Piaf vous a réservé cette chanson. Nous espérons qu'elle vous plaira. J'habite un coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine. Tout mon corps est... Ah, je me suis trompée, je suis plus. J'habite un coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont et viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent et je tremble et j'ai froid et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, la fille, tu ne vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à sortir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont et viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent et je tremble et j'ai froid et
peur. Et depuis des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter dans la nuit. Quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Mais j'en peux plus, j'attends sans cesse que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini. Mesdames et messieurs, Édith Piaf vous présente Monsieur Ernest a réussi, une chanson de Michel Aymer, l'auteur en vogue. Vous connaissez quelques-uns de ses succès, De l'autre côté de la rue, L'accordéoniste, Le disque usé. Il vient d'écrire Monsieur Ernest a réussi pour Édith Piaf. Michel Aymer est venu un jour m'apporter cette chanson. Et comme elle m'a plu par son côté original, je lui ai offert de la créer. Ce sont des choses que les auteurs ne doivent jamais vous refuser. Voici Monsieur Ernest a réussi. Je suis vestiaire au restaurant du Lion d'Or et de l'Écu de France. Monsieur Ernest y vient souvent et chaque fois il me fait des avances. Il m'a si bien entortillé, parlé de cœur et de chaumière, que finalement j'ai accepté pour lui de quitter mon vestiaire. Monsieur Ernest a réussi, on est parti un soir de fête. Il m'a si bien tourné la tête qu'on ne s'est pas quitté de la nuit. Depuis ce jour, je vis chez lui dans sa petite chambre au 7e. On n'a pas un sou, mais je l'aime. Monsieur Ernest a réussi. Monsieur Ernest est entêté. Monsieur Ernest est arriviste. Quand il veut quelque chose, c'est gagné. Faut dire ce qui est, rien ne lui résiste. Il a parié que dans un an, il serait au moins millionnaire. Maintenant, il gagne tellement d'argent qu'il ne sait même plus quoi en faire. Monsieur Ernest a réussi. Il fait vraiment beaucoup d'affaires. Il a besoin de 3 secrétaires. Il traite avec tous les pays. Dans son hôtel, la rue de Passy, il travaille tant qu'il se surmène. Il vient me voir une fois par semaine. Monsieur Ernest a réussi. Monsieur Ernest m'a dit l'autre jour, j'ai trouvé une riche héritière. Oh, naturellement, c'est pas de l'amour, mais il y va de ma carrière. Je viendrai te voir de temps en temps. Il vaut mieux ça car à tout prendre. Et si tu trouves un autre amant, ben, il n'y a qu'à moi que je pourrais m'en prendre. Monsieur Ernest a réussi. Il n'a pas brisé sa carrière.
Mais moi j'ai retrouvé mon vestiaire, y a rien à faire, c'est la vie. Monsieur Ernest est venu l'autre soir, il était même avec sa dame. Moi j'avais peur que ça ne fasse des drames, il m'a filé 100 francs pour boire. Monsieur Ernest, merci. Mesdames et messieurs, Édith Piaf vous présente une chanson de Marguerite Monod, paroles de Cécile Didier, un nom que les auditeurs genevois connaissent bien puisque Cécile Didier fut pensionnaire de la Comédie de Genève. Dites-moi, Édith Piaf, cette chanson a aussi, je pense, son histoire. Oui, une toute petite histoire, une histoire toute simple. Cette chanson, j'aime la chanter pour mon plaisir. C'est en somme votre chanson préférée. Presque. Il est venu pour la moisson, c'était un fort et beau garçon, aux yeux câlins, aux lèvres dures. Tout en moissonnant, il chantait, et dans sa voix l'on entendait toutes les voix de la nature. Il a chanté le clair printemps, les oiseaux, les prés éclatants, les tailles verts, les fleurs nouvelles. Le soir, pour les gens rassemblés, il a dit la chanson des blés. Quand la peau courbe les javelles, il a chanté. Les moissonneurs l'ont écouté, et la maîtresse aussi l'écoute. Il a chanté, puis il a dit à ma santé, et demain je reprends la route. Quand tout dormait vers la minuit, comme il allait partir sans bruit, la femme du maître est venue. Toute pâle et le cœur battant, mais belle de désir pourtant, et sous sa mante presque nue, elle a dit, c'est toi que j'attends depuis des jours, depuis des ans, qu'importe une existence brève, reste auprès de moi jusqu'au jour, chante-moi la chanson d'amour, et que je vive enfin mon rêve. Il a chanté, les yeux clos, elle a écouté, un grand frisson la brûlait toute. Il a chanté l'amour, la mort, la volupté, et tous deux, ils ont pris la route. Ils sont partis le lendemain, elle a connu l'après-chemin, la faim, le travail, la tristesse, car son amant vite lassé, sans un regret pour le passé, a caressé d'autres maîtresses, n'en pouvant plus d'avoir souffert après des nuits, des jours d'enfer. Elle a dit, la pauvre amoureuse, bien aimée, n'aie point de remords, chante-moi la chanson de mort, et laisse-moi, je suis heureuse. Il a